Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Je passe en Irlande du Nord. Depuis la fin du conflit nord-irlandais en 1998, il n'y a plus de frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. L'Irlande du Nord est une province du Royaume-Uni. Un vestige de cabine téléphonique me confirme bien que je suis en territoire britannique. En 1921, après l'annexion de l'Irlande du Nord à la couronne britannique, le Parti unioniste entreprit de faire de l'Ulster un État protestant pour un peuple protestant. Le système de gouvernement local était alors manipulé pour garantir que la minorité unioniste protestante conserve le pouvoir politique sur la majorité catholique nationaliste. Dans les années 60, les catholiques opprimés sont régulièrement descendus dans la rue pour exiger la fin de toutes les formes de discrimination en matière de logement, de vote et d'emploi. Mais les manifestations pacifiques ont systématiquement été réprimées par la police et les milices loyalistes aidées par l'armée britannique. J'arrive à Derry, une ville tristement célèbre pour son Bloody Sunday. Le dimanche 30 janvier 1972, un régiment de parachutistes britanniques a ouvert le feu sur des manifestants qui participaient à une marche pacifique qui dénonçait les discriminations économiques et sociales et dont étaient victimes les Irlandais catholiques. Bilan: 14 manifestants ont été tués et 28 autres blessés, alors qu'aucun manifestant n'était armé. L'enquête judiciaire britannique a qualifié les morts et les blessés de terroristes et de poseurs de bombes, et il a fallu attendre 38 ans avant qu'une deuxième enquête publique oblige le gouvernement britannique à admettre que tous les tués et blessés étaient innocents, et que cette fusillade était injustifiée et injustifiable. Quasi toutes les façades des maisons rendent hommage aux victimes. Ce massacre a marqué les esprits des habitants d'Irlande du Nord et a ravivé les troubles entre les catholiques irlandais et les protestants pro-britanniques. Aujourd'hui encore, il existe des clivages entre catholiques et protestants. Les deux communautés ne se mélangent pas. Message de l'armée républicaine irlandaise. Nous saluons ceux qui ont donné leur vie pour une Irlande libre. La place où a eu lieu la tuerie est aujourd'hui un endroit de recueillement. Il faudra attendre 25 ans et 3000 morts pour que la paix et la démocratie reviennent en Irlande du Nord. Je vous mets en lien une petite vidéo très bien faite et qui explique les origines du conflit nord-irlandais. C'est ému que je reprends la route pour aller bivouaquer sur la plage de Downhill.
Bon, pas besoin de Sprinter 4x4 aujourd'hui, je ne me suis pas ensablé et j'ai même roulé au bord de l'océan. Trop cool. J'emprunte la Causeway Coast Road, avec une vue imprenable sur les falaises et les arches. Un mini Etretat en quelque sorte. J'arrive à Dunluce Castle pour admirer les ruines d'un immense château trônant majestueusement sur les abords escarpés d'une gigantesque falaise. Le château est connu comme lieu de tournage de la série à succès Game of Thrones. Dunluce Castle est devenu un endroit ultra touristique qui fait se déplacer les foules du monde entier. Mais bon, j'ai du bol car aujourd'hui il n'y a pas grand monde et j'ai presque le site pour moi tout seul pendant plus d'1 heure. Situé de façon spectaculaire sur un promontoire naturel, le château de Dunluce a été construit entre le XIIIe et le XVIIe siècle. À cette époque, c'était l'un des plus beaux châteaux de la région. Doté de 2 grandes tours qui permettaient d'observer les environs à 360 degrés, le château servait à contrôler les routes terrestres et maritimes du nord de l'Ulster. En 1588, un bateau de l'invincible armada espagnole fait naufrage en contrebas du château. On décide alors de récupérer les canons du galion pour armer le château. En 1639, le château fut pris dans une terrible tempête. De nombreuses pièces de la bâtisse s'effondrèrent et s'écrasèrent dans l'océan. Les pertes humaines furent considérables et face à ce désastre, les propriétaires du château décidèrent d'abandonner les lieux, le considérant comme trop dangereux. Depuis ce jour, le château de Dunluce est entièrement déserté. Il se détériore au fil du temps et de la corrosion de l'air marin. Non loin du château de Dunluce, je pars randonner sur la chaussée des Géants. Cette curiosité géologique et volcanique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme l'un des sites naturels les plus remarquables d'Europe, est méga touristique. Et du coup, je ne suis pas le seul à visiter les lieux aujourd'hui. Au-delà de sa beauté extraordinaire, la chaussée des Géants est un portail vers le passé le plus ancien de la Terre. Plus de 40 000 colonnes hexagonales de basalte, datant de 60 millions d'années, s'enfoncent doucement dans l'océan, faisant face aux côtes écossaises. Certaines colonnes sont gigantesques. La chaussée des Géants suscite depuis des siècles les débats scientifiques et captive l'imagination de tous ceux qui la voient.
Selon la légende, un géant irlandais et son homologue écossais s'insultaient par-dessus l'océan. Le géant irlandais construisit alors un chemin en pierre à travers l'océan Atlantique pour aller mettre une raclée au géant écossais qui avait insulté sa femme. Mais arrivé en Écosse, le géant irlandais s'aperçut que le colosse écossais était 2 fois plus grand que lui. Apeuré, le géant irlandais retourna en Irlande. La femme du géant irlandais eut alors l'idée de déguiser son mari en nourrisson, et quand le géant écossais vit arriver ce grand bébé, il prit peur en imaginant la taille supposée du père de l'enfant. Le géant écossais détruisit la route et n'insulta plus jamais le géant irlandais. Après en avoir pris plein les yeux sur la chaussée des géants, je reprends la route, destination un autre endroit légendaire. The Dark Ages, les haies sombres en français. Encore un lieu de tournage de la série Game of Thrones. Ce lieu culte est tellement visité par les fans de la série que la route est maintenant fermée à la circulation. On raconte que cette allée bordée d'arbres aux troncs et aux branches de forme tortueuse serait hantée par une dame grise. L'Irlande est vraiment un pays de légende. Bref, c'est un lieu magique et mystérieux où les ombres, qui changent en fonction de la lumière, deviennent tantôt menaçantes, tantôt bienveillantes et créent une atmosphère inimitable. À voir absolument. La pointe de Thor, c'est un peu comme le bout du monde. Après, il n'y a plus rien, et en face, c'est l'Écosse. Je me fais une petite séance d'urbex en allant visiter l'ancienne habitation du gardien du phare. Le lieu est à l'abandon depuis belle lurette et à part des centaines de graffitis, il ne reste pas grand-chose à découvrir. Tout est délabré. J'emprunte l'échelle de meunier qui conduit sur le toit plat de la bâtisse. Elle est bien rouillée, mais ça a l'air costaud. Sur le toit, il y a un vent de malade. Par temps clair, on peut normalement apercevoir les côtes écossaises distantes de 25 km, mais pas aujourd'hui. Bon allez, je redescends pour bivouaquer. Je passe la nuit sous la pluie, mais bien au chaud et au sec dans mon camping-car. La suite de ma balade irlandaise est à venir dans de prochaines vidéos. Alors abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager.
Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.